Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici au nouveau Planisphérique avec des nouveautés Star Wars qui sont énormes. Vous le savez très bien, je suis un grand fan de Star Wars depuis 3 générations. Mon grand-père, mon père et moi-même. Et forcément, je continue l'héritage en achetant des nouvelles Star Wars. Ici, on a reçu en magasin et pour ma collection le nouveau Mandalorian qui vous paraît hyper déjà vu. Puisque c'est une sorte de réédition du Mandalorian de Book of Boba en boîte verte pour une boîte orange pour la série Mandalorienne. C'est exactement la même chose, sauf qu'il n'y a pas de lance, voilà, tout simplement, c'est la seule différence. Donc ici vous avez son Darksaber, le petit couteau, le petit flingue, etc. Il complète la fresque encore une fois mandalorienne, donc c'est du déjà vu. La figurine est cool, elle comporte le numéro 37. Elle est vraiment chouette, mais sortie beaucoup trop vite par rapport à l'autre, qui est sorti il y a même pas 2-3 mois, avec Cat Bane, avec le Tusken Rider que j'ai déjà montré en vidéo. Donc je trouve ça un petit peu vite fait, bien fait par Hasbro, et clairement du réchauffé à fond. On voit qu'ils avaient trop de moules, trop de figurines, c'est dommage. Mais bon, ça reste une belle figurine, donc celui qui l'a quand même raté en verte, il peut l'avoir en orange. Ensuite, toujours les fraises mandaloriennes. Là, on arrive sur Paz Vizsla. Encore une fois, une énième édition de ce personnage, sorti en boîte rouge, sorti en boîte colorée, sorti en version Crédit Collection. On en a bouffé plein. Alors ici, soi-disant, c'est celui de la saison 3. Normalement. Alors le problème c'est qu'il n'y a pas de bouclier, il n'a pas les accessoires de sa version du coup à la fin de la saison 3. J'aurais voulu une version Battle Damage avec son fameux bouclier holographique, ça aurait été beaucoup mieux que là, c'est clairement juste une figurine sortie d'époque remise dans une boîte nouvelle avec la fresque. Donc c'est la fainéantise d'Hasbro. Il est pas bûché, il a 44 ans donc c'est le même prix, mais je trouve ça facile pour eux de se dire ouais ça il y a des gros blaireaux Star Wars qui vont acheter. C'est dommage parce qu'il y avait moyen de faire plein d'autres persos qu'on n'a toujours pas eu. Genre les Praetorian Guard qui se battent contre lui, il y avait plein de Mandaloriens à faire. Au pire faire un pack Mandalorian pour que les gens aient un peu un aperçu des autres, ça aurait été chouette. Mais voilà, c'est ma grosse déception pour ma part de la part d'Hasbro, c'est de refaire xème fois encore la même chose. Et ça c'est chiant, franchement ça devient casse-bon. Ensuite, on va avoir un nouveau droïde de la série Mandalorienne. Cette fois-ci, c'est R4-6DO, donc un droïde qui apparaît dans la dernière saison. Tout rouge, tout cool, en plus avec son hublot différent. Donc c'est pas RD2, c'est un R4, même si les R4 ne sont pas comme ça. Donc voilà, c'est un peu compliqué au niveau des droïdes. Il est parfaitement saviose avec de la fresque de Paz Vizsla. Numéro 35, donc c'est la 35 Mandalorienne. Ça c'est cool, ça fait plaisir. Un nouveau droïde, enfin il fallait qu'il fasse un nouveau petit droïde parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouveau. Voilà. Toujours en Black Series, attention j'arrive, hop là. Vous avez deux packs qui sont sortis, le premier qui est en train d'arriver au magasin, le pack de 2 501ème qui était très demandé puisque là vous avez clairement 2 501ème avec un casque phase 1 et puis c'est Ahsoka. Donc mon seul regret, alors je vais être chiant, pourquoi pas 3 casques? Parce que là du coup, il n'y a que 3 clones, mais le truc là c'est que le gars il se dit oh bah cool j'ai enfin la 501ème qui sort et je peux faire une armée de 501 pour aller avec Anakin. Il serait pas, il a que la version épisode 2. Ou que la version Ahsoka Clone Wars. Donc c'est un peu dommage, quitte à faire ça, bah, autant faire un 3ème casque, même si le casque aurait traîné, les gens auraient mis en déco, ils auraient acheté plein de boîtes et tous les casques auraient pu être alignés. Donc il y a moyen de faire des beaux trucs, mais bon, le pack est quand même chouette, même la fresque est cool de voir du coup le début à la fin de la 501ème, donc je présume que c'est un pack un peu comme ça, phase 1 lieutenant, ouais, jusqu'à Ahsoka Clone Trooper là. Donc c'est pas un pack, c'est un pack super cool, dans la lignée de Mace Windu, etc. et avec le Commander Mauve, mais à un casque près c'était parfait, à un casque près c'était nickel, mais bon voilà, il est vraiment cool et puis voilà ça reste 2 501ème avec des marquages différents, vous avez les marquages lieutenant ou non lieutenant, donc ils ont quand même été assez loin au niveau du logistique. Ensuite un pack de 3 que j'ai fait importer dans ma collection privée, c'est le pack de 3 du coup de Fallen Order, chaque fois je confonds avec Jedi Survivor, toujours chiant. Donc là vous avez un pack de 3 avec, alors en exclusivité c'est Cal Kestis, elle est déjà sortie mais elle est introuvable et lui est jamais sorti avec une épaulière argentée. Donc c'est un pack de 3. Vous pouvez voir la fresque derrière qui montre vraiment le Fallen Order. Alors je sais pas pourquoi, Hasbro est hyper fan de ce jeu parce que sur Survivor il y a eu très peu de sorties alors qu'il y a plein de persos super intéressants. Et par contre pour Fallen Order, ils ont été à fond. Ici vous avez un pack donc avec des images qui est super classe également. Voilà, le pack est chouette, exclusivité, n'oublions pas, donc du coup exclusivité américaine, j'ai dû la faire importer pour ma petite collection. Si vous la voulez, je la fais que sur commande, le prix c'est 89 ou 100 euros je pense, mais voilà, comme la communauté Star Wars est bien fixe au magasin, je l'ai comme pour mes clients de base, et que avec le temps, bah, ça part pas toujours de la même façon, bah, je vais prendre moins de risques pour mon entreprise, et puis pareil, le rayon est trop petit, donc voilà, je fais attention, mais je vous prends en vidéo exprès pour que si vous intéresse, écoutez par message, par téléphone, faut pas hésiter, je peux l'avoir, et puis il est vachement cool, il est très beau. Yop là. Et pour clôturer, au-delà des Black Series, vous avez les Vintage Collection, vous les connaissez très bien. On a reçu 4 nouvelles. Je vous rappelle du coup que c'est des figurines que je reçois en avant-première parce que je les commande par Hasbro. Mais une fois qu'elles arrivent, en général 2-3 semaines après, elles sont en magasin. Donc vous t'agacez pas. Donc ici on a encore un nouveau Mandalorian. Donc c'est le même nom que celui qu'on a là, c'est les mines de Mandalore. Donc c'est celui à la saison 3 où il arrive sur Mandalore. Il est beau.
son argenté est un peu travaillé, il est un tout petit peu différent. La carte est magnifique comme d'habitude, parce que souvent les gens achètent ça pour le packaging et pour la figurine, mais pas que pour la figurine, pour moi. Mais voilà, 312e numéro, donc c'est déjà un très beau numéro. Ensuite, un nouveau Axe Wolf, ils avaient fait un premier Axe Wolf qui allait avec Bo-Katan, là c'est celui qui se révolte contre Bo-Katan. Donc vous l'avez en costume un peu plus battle damage, la fresque qui montre qu'il est avec tous les Mandaloriens, et c'est le fameux combat qu'il fait contre Bo-Katan. Donc pareil, déjà vu, là on tourne en rond, parce qu'un Mandalorien, encore un Axe Wolf, alors que tout le monde s'en fout, on va pas se mentir. Ensuite, comme on dit Mandalorien, un nouveau Grogu qui est également sur les mines de Mandalore. Donc là, c'est le Grogu avec sa nouvelle capsule, sa petite cote à mitril. Donc c'est quand même une nouvelle figurine, un nouveau personnage, mais en même temps, c'est encore Grogu, quoi. Donc voilà, je trouve que voilà, il est bien, il est beau. Je trouve que les deux ensemble vont super bien. Mais encore une fois, il y a d'autres choses à faire. Il y a vraiment d'autres choses à faire. Mais en vintage collection. En vintage, on a reçu Ahsoka. Ils n'ont pas fait Thrawn, ils n'ont pas fait les Scoleati, ils n'ont pas fait le Commander Enoch. Il y a plein de trucs à faire en vintage collection que refaire du Mandalorian qu'on a déjà vu 1001 fois. C'est vraiment chiant. Et pour clôturer, encore un Mandalorian. On l'avait eu que en Black Series, donc on l'a enfin en vintage collection. Alors il est super cool. L'acteur, je le connais pas très bien, mais voilà. C'est bien de le faire, mais c'est encore un Mandalorian. Voilà, donc il est tip top, tout ce que tu veux. Magnifique, mais... un peu déjà vu. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, elle me fait chaque fois plaisir. Je vous rappelle que le projet qu'on est en train de travailler est vraiment en train de bien avancer. Normalement, la vidéo que je vous tourne maintenant, j'espère ce week-end travailler sur les visuels derniers de la page Facebook, etc. pour que vous puissiez participer. Je vais attendre vraiment beaucoup de la communauté parce que je remarque que tout seul, j'y arriverai pas. Pas du tout. Ouais. J'essaye de faire un maximum, mais je demande déjà beaucoup à beaucoup de gens et je voudrais bien vraiment susciter votre engouement et votre passion. C'est ça que j'ai fait toute ma vie. Vous pouvez le voir à travers mon travail et à travers ma personne. Donc voilà. Merci à vous encore une fois. Si les produits vous intéressent, ils sont sur le site SMBE. Rappelez-vous, un magasin spécialisé depuis 13 ans et puis depuis plus de 20 ans familial. Rue de la Régence numéro 20B à Liège. N'hésitez pas à passer. Merci à vous tous. Je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.